Dossier numéro 6. Localisation des entrepôts. Désignation des installations. La Fondation entretient et exploite un grand nombre d'installations dans le monde entier, de petits avant-postes avec seulement une poignée d'employés, aux grands sites avec des milliers de personnes. Les installations sécurisées de la Fondation SCP sont répertoriées selon leurs fonctions et structures. Elles contiennent une désignation claire et un préfixe optionnel. Site. Les installations de la Fondation répertoriées en tant que site sont des installations de couverture, ce qui signifie que si l'existence de l'installation est connue au grand public, elle est souvent camouflée en tant que propriété du gouvernement ou d'une coopérative privée. Les sites sont souvent construits dans des endroits relativement proches des centres de population civile, où des installations exigeraient une telle couverture. Zone. Les installations de la Fondation, répertoriées en tant que zones, sont des installations clandestines, ce qui signifie que les civils ne sont pas au courant de leur existence. Ces installations sont souvent construites loin des centres de population et peuvent contenir des anomalies très dangereuses. La grande majorité des zones ont des mesures de sécurité extrêmes, telles que des ogives nucléaires. Section interne des entrepôts. Secteurs. Les secteurs sont des sections de sites ou de zones qui sont aménagées à des fins spécifiques, telles que le confinement, la recherche ou le stockage. L'utilisation exacte des secteurs varie d'un établissement à l'autre et dépend du but et de la taille de l'installation. Unités. Les unités sont des sections autonomes de sites ou de zones qui contiennent des anomalies biologiques ou dimensionnelles et sont conçues pour être automatiquement scellées en cas de brèche de confinement ou de tout autre événement catastrophique. Tous les membres du personnel entrant ou sortant d'une unité doivent généralement subir une procédure de décontamination complète. Préfixes. Ces préfixes sont souvent utilisés pour désigner les spécialisations des installations ou des sections d'un établissement et ne sont généralement que utilisés dans la communication interne. Armée. Désigne les installations nécessitant des mesures de sécurité physique anormalement élevées, que ce soit dû au confinement d'une entité hostile particulièrement violente ou à des menaces d'attaque extérieure. Ces installations disposent généralement d'une réserve importante d'armes de guerre et de véhicules de combat, de même qu'un nombre disproportionné d'agents de sécurité permanents. Dans le cas d'un site ou d'une zone, cela signifie un détachement d'au moins la taille d'un bataillon ou d'un régiment complet. Biologique, bio. Les installations ou sections de confinement biologique ont pour objectif de confiner des anomalies infectieuses ou plus généralement présentant un danger biologique, et sont elles-mêmes confinées pour prévenir toute fuite de telles anomalies. Confinement. Les installations ou sections de confinement sont principalement créées et équipées pour le confinement d'entités, d'objets ou phénomènes anormaux. Dimensionnel, DIM. Désignation utilisée pour décrire une installation créée pour le confinement d'incursions extradimensionnelles ou d'anomalies caractérisées par une déformation de l'espace-temps. Humanoïde. Les installations de confinement humanoïde ont pour but de confiner des entités humaines ou presque humaines sensibles et intelligentes, capables de comprendre et d'obéir à des instructions. Elles peuvent être comparées à des prisons standards créées pour des entités anormales. Protégées. Les installations ou sections protégées sont des zones sûres, libres de toute influence anormale. En aucune circonstance, une anomalie n'est autorisée à l'intérieur de l'une de ces installations. Provisoires. Les installations provisoires sont celles établies ou construites autour d'une anomalie immobile. Les installations provisoires ne contiennent généralement qu'une unique anomalie. Reliquaires. Les reliquaires sont des installations ou des sections conçues
dans le but de confiner des anomalies d'importance historique ou religieuse. Recherche. Les installations de recherche sont conçues soit pour l'étude dans des conditions optimales d'anomalies ou de matériaux anormaux, soit pour la recherche et le développement de nouvelles méthodes de confinement. Stockage désigne les installations créées pour le stockage à long terme d'objets non anormaux ou d'anomalies inertes ne présentant aucun risque d'activité autonome. Autre type, il s'agit d'installations de la Fondation ne suivant pas la structure organisationnelle standard. Postes d'observation. Les postes d'observation sont de petites installations établies partout dans le monde, souvent limitées à un bâtiment unique isolé ou à une unique unité à l'intérieur d'une installation plus grande. Ils sont généralement utilisés pour la surveillance des communications d'une région, aussi bien que pour la coordination d'installations de la Fondation à proximité. Beaucoup de postes d'observation sont aussi utilisés comme nœuds de communication sécurisés ou comme retraite sûre pour des agents sous couverture. Liste des entrepôts. Ci-dessous se trouve une liste partielle des principales installations de la Fondation. Veuillez noter que cette liste est incomplète. Beaucoup d'installations ne sont pas listées ici pour des raisons de sécurité ou parce que leur but ou leur localisation sont classifiés. Beaucoup de désignations d'installations ont été recyclées au fil du temps, alors que leur porteur originel était soit mis hors service, soit détruite. Secteur. Secteur 07. Formation médicale et recherche située dans actuellement le logement de SCP-730. Secteur de recherche 15. Une installation située à qui effectue des recherches et des expériences dans le but de trouver une méthode pour détruire les objets SCP dangereux. Secteur 19. Situé dans le secteur 19 est le principal centre de formation du personnel de classe D et de stockage d'objets SCP-Euclide, y compris SCP-013, SCP-018, SCP-022, SCP-044, SCP-045, SCP-063, SCP-148 et SCP-112. Secteur 25. Installation située en Angleterre. Elle contient des objets SCP de classe sûre et Euclide trouvés dans la région, y compris SCP-509. Secteur 28. Installation située sur l'île de Vancouver, dédiée aux opérations côtières occidentales dans et autour de l'Amérique du Nord. Contient surtout des SCP de classe sûre, y compris SCP-654 et SCP-709. Secteur de recherche 71. Situé à la base du lac. Sa fonction est d'émuler des environnements dans lesquels des SCP semblables à des animaux, par exemple canins, félins, équidés, ursidés, ont été trouvés, pour des besoins d'études et également de former des équipes de récupération. Une fonction secondaire du secteur 71 est de servir d'installation de confinement pour des SCP de classe non quêtaire ayant des caractéristiques semblables à celles des animaux. Site. Site 01. Site protégé 01 QG-O5. Le site 01 est une zone sécurisée qui est utilisée comme une sauvegarde des données de toutes les installations majeures de la Fondation autour du monde, aussi bien que comme un lieu de rencontre sûr pour les membres du Conseil O5 et d'autres membres du personnel haut placé. Comme pour tout site protégé, aucune anomalie d'aucune sorte n'est autorisée à proximité du site 01. L'emplacement du site 01 est une information strictement classifiée. Site 063. Site de confinement des humanoïdes 063. Le site 063 est une installation de confinement qui est actuellement localisée en France dans la région de Lorraine. D'abord localisée aux États-Unis, site 06, puis en Allemagne, site 062, cette installation a été déplacée vers son emplacement actuel suite à la mise hors service et à la destruction des précédentes installations susmentionnées. Le site 063
emploie des équipes venant de tout pays et contient de nombreuses entités humaines et humanoïdes à bas risque, dont notamment plusieurs anciens membres de la Fondation. Les objets confinés dans cette installation comprennent SCP-069, SCP-706, SCP-1169 et SCP-1702. Site 11. Le site 11 est une installation à grande échelle située dans le Midwest États-Unis, formant une communauté autosuffisante, disposant de maisons résidentielles, d'un centre de commerce, d'installations industrielles, de manufactures, ainsi qu'un complexe souterrain de confinement et de recherche. La Fondation surveille activement tous les membres du personnel et tous les civils présents sur le site 11. Ainsi, le site est souvent utilisé comme lieu sûr pour les membres du personnel nécessitant une sécurité et une protection plus importantes. Les objets contenus sur cette installation incluent SCP-986. Site 15. Le site 15 est une installation située sur la côte ouest des États-Unis et qui se spécialise dans l'étude et le confinement d'anomalies électriques, électroniques ou informatiques. L'aire de stockage primaire et les ailes de confinement du site 15 sont isolées électromagnétiquement afin d'empêcher toute interaction entre des anomalies électroniques et le monde extérieur. Actuellement, il contient SCP-079, SCP-719 et SCP-896. Le site 17 est l'une des plus importantes installations de la Fondation et se spécialise dans l'étude et le confinement d'entités humanoïdes à bas risque. De par son objectif, les résidents permanents du site sont en grande partie des professionnels de la médecine et de la psychiatrie. Les objets confinés sur place incluent SCP-073, SCP-105 ou encore SCP-343. Site 19. Le site 19 est la plus grande installation actuellement en fonction et abrite des centaines d'anomalies de classe sûre et Euclide. Les objets confinés sur place comprennent SCP-055, SCP-131, SCP-173, SCP-668 et SCP-931. Site 23. Le site 23 abrite un grand nombre d'objets ou d'entités biologiques, métamorphiques ou transfigurants. Les objets confinés sur ce site incluent SCP-038 et SCP-113. Site 28. Site de confinement provisoire 28. Le site 28 est situé à New York City, New York, États-Unis, et a été initialement conçu pour confiner SCP-602. Depuis, cette installation a été agrandie et transformée en un véritable site de confinement spécialisé dans les œuvres d'art et artefacts sujets à des anomalies. Les objets confinés dans cette installation comprennent SCP-1229, SCP-1388. Site 36. Anciennement nommé Site Provisoire 36, cette installation se situe en Inde et sert de site de confinement régional ainsi que d'installation de soutien pour le personnel de terrain opérant dans la région. Les objets contenus dans cette installation incluent SCP-089 et SCP-1135. Site 38. Le site 38 est une installation située dans la région rurale du Tennessee qui se spécialise dans l'étude du groupe d'intérêt 388 Alpha, Université d'Alex Silva, contient notamment SCP-961, SCP-1080, SCP-1893, SCP-1082. Site 62. Site dimensionnel 62. Anciennement nommé Site provisoire 62, cette installation fut initialement construite autour de SCP-004. Elle fut finalement agrandie pour accueillir plus d'objets comme SCP-579. Site 66. Site de confinement biologique 66. Biosite 66.
Construit à l'origine autour de SCP-1479 en tant que site provisoire 66, l'installation fut finalement agrandie pour accueillir et contenir des recherches sur des anomalies biologiques et organiques. Les objets contenus sur cette installation incluent SCP-478, SCP-569, SCP-646, SCP-806 et SCP-886. Site 73. Le site 73 est une installation située dans un immeuble de bureaux au Texas, conçu pour le confinement et l'étude d'objets inertes, de classe sûre ou sujets à des anomalies bénignes. Les objets confinés dans cette installation comprennent SCP-1454, SCP-1156, SCP-1176, SCP-1520. Site 76. Site reliquaire de recherche et de confinement 76. Le site 76 est un site de confinement majeur situé aux États-Unis, accueillant un grand nombre d'anomalies supposément créées par l'homme. Le site abrite notamment SCP-140 et SCP-1883. Site 77. Site de stockage 77. Le site 77, une des plus grandes installations de stockage de la Fondation, a été initialement construit en 1924 en Italie et a servi de centre de surveillance de la région européenne jusqu'en février 1941, où le site fut endommagé par des bombardements alliés et fut détruite par la brèche de confinement qui s'ensuivit. Les objets confinés à cet emplacement furent temporairement déplacés vers des installations plus sûres jusqu'à ce que le site 77 soit reconstruit en 1954. Les objets actuellement confinés dans cette installation incluent SCP-703, SCP-1837 et SCP-2322. Site 81. Le site 81, situé en dessous du lac Monroe à Bloomington, en Indiana, est le centre principal de l'activité anormale dans le Midwest des États-Unis. Initialement fondé en tant que site expéditionnaire pour surveiller SCP-2812, le site 81 est depuis devenu l'un des plus grands sites de la région. Le département des classifications de la Fondation ainsi qu'un important avant-poste de déploiement des forces d'intervention mobiles sont situés à l'intérieur de cette installation. Les objets actuellement confinés dans cette installation incluent SCP-715, SCP-2080, SCP-2151, SCP-2270, SCP-2445, SCP-2496, SCP-2540, SCP-2564, SCP-2996. Site 103. Site de confinement biologique 103. Biosite de confinement 103. Le site 103 dispose d'une vaste installation pour le confinement et la recherche sur des anomalies végétales ou d'origine végétale. Les objets contenus sur cette installation incluent SCP-757, SCP-822 et SCP-1001. Site 104. Site de recherche biologique 104. Biosite de recherche 104. Anciennement nommé site provisoire 104, cette installation est en apparence une zone préservant la faune et la flore sauvages et est conçue pour l'étude d'anomalies biologiques possédant des effets à grande échelle. Les objets confinés dans cette installation incluent SCP-628, SCP-936, SCP-1104. Zone 02. Reliquaire armée et zone de confinement 02. La zone 02 est une installation isolée dont le but primaire est de confiner des anomalies hautement dangereuses, hostiles, incluant de multiples objets de classe Keter. En plus d'un détachement de sécurité de la taille d'un bataillon, le site 02 est équipé de plusieurs ogives nucléaires comme dernière option dans le cas d'une brèche catastrophique ou d'une perte totale de confinement.
Les objets contenus sur cette installation incluent SCP-122 et SCP-743. Zone 12. Zone de biorecherche 12. La zone 12 est une installation de recherche et de confinement située sur un terrain fédéral isolé dans le Midwest états-unien. La zone 12 contient des spécimens vivants, des entités biologiques anormales, ainsi que des échantillons d'anomalies présentant un danger biologique pour étude. Les objets contenus dans cette installation incluent SCP-143, SCP-153, SCP-214, SCP-811 et SCP-939. Zone 14. Zone de bioconfinement armée 14. La zone 14 est une installation de confinement située dans la chaîne de montagnes Ruby du Nevada, États-Unis. La zone 14 est principalement utilisée pour le confinement d'entités anormales de grande taille, dangereux et hostiles, et est ainsi défendue par un détachement de sécurité de la taille d'un régiment doté d'armes lourdes, des véhicules blindés et d'un support aérien. Les objets contenus sur cette installation incluent SCP-058, SCP-082, SCP-076, SCP-165, SCP-939 et SCP-940. Zone 179. Anciennement nommée site provisoire 179, cette installation est située en Pennsylvanie, États-Unis. Les objets contenus sur cette installation incluent SCP-1050 et SCP-1179.